Chaque enfant devrait avoir la chance d'apprendre, de rêver, de construire son avenir. Pourtant, trop d'enfants manquent de nécessaire. Un repas, des fournitures scolaires, un toit sécurisé. Chez ATEF, nous croyons que chaque geste compte. Un repas offert, un cahier donné, un arbre planté. Ce sont autant de graines d'espoir pour un avenir meilleur. Ensemble, grâce à la solidarité, nous pouvons changer des vies. Parce qu'un enfant qui apprend aujourd'hui est un adulte qui construit demain. Alors, aidons-les, soutenons-les, parce que l'avenir se construit avec eux et grâce à vous. Les talibés, autrement dit les almoudos en souniké, sont des enfants défavorisés qui se déplacent de village en village à la recherche d'une vie meilleure. Très tôt le matin, ils se dirigent vers la brousse pour récupérer des bouts de bois qu'ils viendront vendre au village afin d'avoir quelques pièces pour leurs petits besoins. Salaam den natan halant. Quand nous allons en brousse, lorsque nous coupons du bois, nous allons le vendre au village pour 30 centimes. La coupe du bois est très difficile. Cela nous blesse. Il y a des épines qui nous piquent. Nous sommes fatigués. Si nous ne faisons pas cela, même pendant les fêtes, nous n'avons ni vêtements, ni chaussures. Nous marchons des kilomètres. Si nous ne faisons pas cela, nous n'aurons ni de quoi manger, ni de quoi s'habiller. Nous sommes obligés de vendre du bois pour nous nourrir. Et c'est à travers les almoudos que l'histoire de la cantine solidaire a vu le jour. Bonjour, nous saluons tout le monde. Là où nous sommes actuellement, c'est le site de construction de la cantine solidaire, initié par nos enfants de l'ATF qui sont nés en France. Ils ont cherché cette parcelle auprès du chef de village qu'ils veulent aider les enfants démunis. Car quand on ne mange pas bien, on ne peut rien faire de concret dans la vie. Ils veulent construire ce site en tant que cantine solidaire pour les enfants qui sont venus étudier dans les villages, mais qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Et nous venons tout juste de commencer les travaux. Il y a les maçons qui sont en train de démolir l'ancien poulailler. S'ils arrivent à finir aujourd'hui, demain,
nous allons creuser le trou et commencer la construction. Je m'appelle Abla Diouf, je suis le maçon, je suis venu ici à Tafsirka pour construire une cantine solidaire financée par l'association ATEF, ici à Tafsirka. Bon, on est venu pour construire bon et bien et propre cantine, Inch'Allah. On a commencé à faire le tracement aujourd'hui, on est sur le trou. Bon, Inch'Allah, demain si Dieu l'a fait, le fer va commencer à faire son boulot. Nous on fait notre béton de propreté, planter nos poteaux, Inch'Allah, pour préparer à la construction, Inch'Allah. Le petit soir, nous nous sommes rendus au champ pour la récolte des fruits de notre travail. Il y a 3 ans et cela, nous avons planté ces goyaviers qui commencent à donner des bons fruits. Je m'appelle Mohamed Sourake Koïta. Je suis imam de Tafsirka. En même temps, je suis ferraillé. Voilà, on est venu pour aider les familles, les parents, les cantines pour solidaires, ATF. Voilà, on est venu pour travailler pour nos villages, nos parents, tout le monde. Voilà, on va prier pour les gens pour que le travail là, que ça, de toute façon ça a commencé, ça n'a qu'à avancer à bonne maman, bonne manière. Tout le monde va être heureux. Association ATEF Tafsirka. Bon, on dit assalamu alaikum à tous les membres, voilà, de l'association ATEF. Alhamdulillah, Dieu merci. Dieu nous a montré aujourd'hui, bon, avec le travaux qui a été commencé pour la restauration de nos enfants, nos frères. Voilà, les talibés, voilà, pour leur aide, quoi, aide alimentaire. Voilà, à Tafsirka, vraiment, c'est pour vous dire qu'on est fiers aujourd'hui vraiment d'avoir cette association dans notre village et de l'aide. Vraiment, c'est une évaluation du village. Bon, tout ce qu'on a à vous dire, c'est de vous remercier et du courage vraiment. Et pour vous dire tous les travaux que vous faites, voilà, je vous remercie. Amadji, un village situé au Sénégal,
dont la population fait face à un problème de salle de classe. De ce fait, l'association Tafa Sirga en France et l'association des jeunes d'Amadji ont décidé d'agir rapidement en collectant des fonds pour construire une salle de classe. Mamadou Koulibaly, un jeune très dynamique, dévoué pour les études, mais ses parents n'ont pas les moyens. Il est obligé de faire face à deux vies, celle de l'école et celle de la famille. Je m'appelle Mamadou Koulibaly. Je fais la classe de CM1. Après l'école, on vient au centre pour m'aider le maman. Après, on ramasse les racistes pour rentrer à la maison. Après rentrer à la maison, on prend la leçon pour travailler l'école. Je m'appelle Soso Koulibaly. Nous vivons au village d'Amadji. Voici mon enfant, Mamedi Koulibaly, qui étudie à l'école. En sortant de l'école, il vient avec moi au champ, cultiver les cacahuètes. Une fois fini, nous rentrons à la maison afin qu'il prenne sa douche. Après sa douche, il prend ses cours et révise. Et chaque jour, c'est le même rituel. Si on vient au centre, si on a besoin de l'eau, on vient ici pour prendre de l'eau. Même si l'eau est sale, parce qu'on n'a pas de solution, on boit comme ça, on lave comme ça. Très tôt le matin, c'est le début des travaux de construction de la salle de classe. Je m'appelle Lassana Diakité. Je suis du village d'Amadji. Merci pour votre travail et l'initiative de la construction de l'école. Je vous donne des bénédictions pour cela. Mamedi est mon fils. Il va à l'école. Dès qu'il finit les cours, il nous aide dans les champs. Sa mère ou moi-même, les jours où il n'y a pas d'école, samedi ou dimanche, il travaille au champ du matin au soir. Les semaines se ressemblent. Le plus important pour nous, c'est qu'il étudie. C'est ce que je préfère et priorise. Mais je tiens également à ce qu'il fasse les tâches quotidiennes avec nous.
Iwan kesini. Ante iwan kesini ketua kesini. Bagi apa? Kau kau mungkin ada merah putih. Jangan ngomong mati lagi. Ana ya pulman tangga ina kanta. Nangin. Mal. Merci, asseyez-vous. Vous allez bien? Oui. Et la famille, tout le monde va bien? Oui. Bon, qui va me rappeler la date d'aujourd'hui? Oui? Mardi. Aujourd'hui, c'est mardi. Le 26. Mardi le 26, quel mois? Novembre, quelle année? 2024. Donc mardi le 26 novembre 2024. D'accord? Oui. Donc nous allons faire une leçon de vivre dans son milieu. D'accord? On va me rappeler les formes de dégradation des ressources. Les formes de dégradation des ressources. Quelles sont les formes de dégradation des ressources? Monsieur, Papa? le déboisement. Le déboisement, très bien. Le déboisement, on en avait parlé. Le déboisement. D'accord? Oui. Le déboisement. Donc le déboisement, ça fait partie des formes de dégradation des ressources. C'est quoi le déboisement? Bois. Donc c'est la déforestation. Dans la forêt, les arbres, quand on coupe les arbres d'une manière abusive, finalement, il n'y a plus d'arbres, n'est-ce pas? Les arbres vont manquer. Donc on parle de déboisement. Et quelles sont les conséquences? Quand il y a déboisement, quelles sont les conséquences? Oui, d'accord. Quand il y a déboisement, il y a quoi? Quelles sont les conséquences? Oui, les feux de brousse et quoi? La chaleur va augmenter. Donc s'il n'y a plus d'arbres, si les arbres ça diminue, il y a la chaleur qui va augmenter. Ça va être plus chaud. Et par rapport aux pluies, les précipitations, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'eau? Est-ce qu'il va beaucoup pleuvoir s'il n'y a pas d'arbres? Non. Les pluies aussi, ça va diminuer. Aminata Sow, l'amie de Mamadou Koulibaly, une fille qui se trouve dans la même situation difficile, travaille à l'école et aide sa maman à la maison pour les tâches ménagères.
Aminata, la leçon in xam. Je m'appelle Numasta Djarité. Aminata So est ma fille. Elle va à l'école, mais cela ne pose aucun problème concernant les tâches qu'elle a à faire à la maison. Quand elle rentre de l'école, elle révise sans problème. Elle s'occupe également des tâches ménagères comme balayer et faire la vaisselle. Nous l'avons mise à l'école afin qu'elle acquiert des connaissances et en comprenne l'utilité. Je m'appelle Aminata Sow. Je fais la classe de CM2 dans l'école de Amadji. À la descente de l'école, je rentre à la maison, je prépare avec ma mère, je lave les assiettes. La nuit, je prends mes leçons, ensuite je me couche. Je vais apprendre pour que demain je devienne ministre de l'Éducation pour aider mes sœurs et mes frères. Je demande aux parents d'amener leurs enfants à l'école pour que le pays puisse se développer. Deux mois plus tard, c'est l'arrivée de membres de l'ATF depuis la France pour l'achèvement des travaux, notamment l'inauguration de la cantine solidaire et la salle de classe d'Amadji. Environ 100 km de Kaï, nous prenons la route pour Tafasirga, une terre visiblement sec, mais peuplée de baobabs.
c'est toujours de l'ambiance totale au village. Des retrouvailles, voire des larmes inconsolables. Très tôt le matin, c'est le départ pour le Sénégal, dans le village d'Amadji, pour l'inauguration de la salle de classe. Ici, c'est la frontière et c'est ce fleuve qui sépare le Mali et le Sénégal. Comme ça, vous commencez à les monter. On est... Ah mais c'est moins chaud que d'habitude là. Ouais. C'est bête, mais on sait jamais donné ça. Ça va venir. C'est l'arrivée dans le village d'Amadji dont nous avons été accueillis chaleureusement. Deux, trois. Alors, comme vous le savez, ce projet est né lors de notre visite dans ce village d'Almadji. On a vu les conditions dans lesquelles les enfants travaillaient et on s'est tous dit collectivement que ce n'étaient pas des conditions optimales pour la réussite des enfants. On sait tous que pour un bon apprentissage, il faut être dans des bonnes conditions et être dans une classe sous des bâches et dans ces conditions-là, ce n'est pas le meilleur pour les enfants. Non seulement ils doivent gérer l'apprentissage, mais en plus de ça, ils doivent gérer les conditions dans lesquelles ils vivent. Il y a c'est une salle qui est à ciel ouvert,
Donc les animaux peuvent rentrer et c'est dangereux pour les enfants. Donc on a décidé de faire ce projet pour ça, pour que les enfants puissent être dans des meilleures conditions, pour que leur apprentissage soit optimal et pour qu'ils puissent évoluer le mieux possible. Voilà, on pense que ce qu'il y a de meilleur pour les autres enfants, c'est ce qui va servir la communauté. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc si on leur offre dans leur jeunesse les meilleures conditions, ils vont le rendre forcément à la communauté et c'est ce qui est important. Le lien, c'est comme ça qu'il se crée, tout se crée à l'école et forcément il faut leur donner les meilleures conditions pour pouvoir apprendre et pour pouvoir évoluer, pour qu'ils aient un avenir meilleur et pour qu'ils puissent réaliser tous leurs rêves. J'espère que cette inauguration et cette nouvelle école va leur faire plaisir et qu'ils vont pouvoir prospérer ça dans leur apprentissage et apprendre mieux et évoluer comme ils ont envie d'évoluer, réaliser leurs rêves parce que rêver c'est bien mais pouvoir les réaliser c'est encore mieux et ils vont, je suis sûre, faire honneur à la construction de cette école. Ils vont tout donner, c'est des enfants intelligents. Et voilà. Comme vous le savez, ce projet il a aussi pour objet de mettre en valeur l'importance de l'école en leur offrant une structure qui leur permettra d'étudier dans de bonnes conditions. On aide les enfants et comme on sait, les enfants, c'est l'avenir. On leur apprend les fondamentaux dans de bonnes conditions. Comme Djibou l'avait expliqué avant, en étant venu à Madji, ils ont vu que les enfants n'étaient pas dans d'hyper bonnes conditions, qu'il faut être dans des meilleures conditions. Avec ce projet, ils sont dans de meilleures conditions pour apprendre les fondamentaux. Et comme on sait, ces fondamentaux, c'est ce qui va leur permettre de se développer, de socialiser, de vivre en société plus tard. On sait que l'école, c'est le premier lieu de sociabilisation des enfants. Les enfants de tout milieu, quels que soient leurs moyens, leur lieu de vie. L'école, ça leur permet aussi de développer leur créativité, savoir ce qu'ils veulent. En étant dans de bonnes conditions, ils sont plus tranquilles. Parce que les enfants, comme je le disais, c'est l'avenir et c'est à nous de les aider en fait. C'est à nous de les aider à faire leurs premiers pas pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes très heureux avec cette visite de ATF qui nous a construit une nouvelle salle de classe. Et voilà, on est en train de démolir l'abri provisoire que voici. Maintenant, les élèves vont quitter l'abri provisoire pour aller dans la nouvelle classe qui a été construite par ATF. Et les tables bancs aussi ont été réparés. Donc, on dit merci à ATF et merci à toute la population de Madji. Même les enfants. Ils peuvent faire un deal déjà un endroit genre Oya kana warini, tatsiriganko, ATF,
pour votre présence. Khanawari, Orisoube Nusuga Hero et Hasunawarini, Hasum Bismillah, ke kota ni kota lingenyai, Odeke Mourala Marai. Salam alaikum, Koumbo Djakate, la présidente de l'association des aides d'Amadi. Elle vous salue tout le monde. D'accord. Ke kota lingenyani quoi? Oya soutigan, oya soumamana. Cette journée est une journée pour nous, une journée inoubliable et nous saluons tout le monde. Que l'école ou deveri a deveri Djikenya et quoi? Nous avons organisé cette école grâce à un Djikenyani parce que Ogeri Yeru, parce que l'année dernière, lorsque nous sommes venus, Odo ATF, avec la chanson ATF, Ogeri l'école qui ori Nyangala Halabe, nous avons vu la situation de l'école. Ogadaga, lorsque nous sommes rentrés, aux motivations pour que l'école ga siki mogobe. Donc la première motivation c'est de construire des classes. Nawari eke sune ATF ay quoi. Donc nous venons l'ATF. Parce que yanda golle ke su taxandende rosun bane ay mais yan tigene tigebe fatama gante quoi. Encore une fois, puis c'est remercier l'ATF puisque vraiment la plupart de réalisations c'est l'ATF. Avec beaucoup de courage. Ce que vous avez commencé, à Djopé, à Menyemere. Madame la présidente de l'association des jeunes de Amadi, monsieur le directeur d'école, chers collègues enseignants, chers invités, par ma voix, l'équipe pédagogique vous souhaite la bienvenue. Elle a l'honneur et le grand plaisir de vous accueillir dans ce lieu sacré. Sacré parce qu'étant un endroit dans lequel des esprits se forgent, pour ne pas dire qu'on y forge des esprits. L'approche par l'incompétence ne voudrait pas que l'on s'exprime ainsi. L'adage avait raison quand il disait que le hasard n'existe pas. Au moment où l'ATF nous a tenus au courant de cette date du 12 février pour l'inauguration, je ne pouvais m'imaginer que cela allait coïncider avec la semaine nationale de l'école de base. Le président Modibo Keïta avait l'habitude de dire que le Mali est le Sénégal oriental et le Sénégal le Mali occidental. Pour tout simplement dire que le Mali et le Sénégal ne forment qu'un seul pays. Ce beau geste de nos frères et sœurs de Tafsirga en est une preuve. Très honorable partenaire ATF, nous vous remercions chaleureusement pour votre excellent service. Votre aide nous a été d'une très grande utilité et nous apprécions vraiment votre dévouement. Nous remercions également l'association des jeunes de Amadi, les autorités ici présentes, les collègues enseignants et tous les invités. Mention spéciale à la communauté de Amadi. C'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir, un immense honneur de prendre part à cet événement d'une cause noble. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je vais être bref dans mes propos. C'est vrai que l'année dernière, comme nous sommes venus au sein du village d'Amadi, nous ne sommes pas restés insensibles lorsqu'on a vu l'état de l'école. Et de là est né ce projet de construction de 2 classes supplémentaires. Et du coup, aujourd'hui, le 12 février 2025, rentre dans l'histoire de Amadi. Car l'école a été fondée en 1996 et 29 ans plus tard, nous avons 2 classes supplémentaires au sein du village. Et ça, historiquement, c'est important et c'est marquant. Donc je pense que ça restera dans nos mémoires, premièrement à nous, et ça restera dans les mémoires des enfants aussi et de la population de Amadi. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ces 2 classes puissent profiter un maximum aux enfants, ce qui va favoriser leur réussite scolaire. Cette classe, elle permettra aussi de travailler dans un espace serein et dans un cadre sécurisé, dans une situation confortable. Car lorsqu'on a le confort, on est plus concentré. Cela favorise l'apprentissage et on a plus de chances d'avoir des perspectives d'avenir ambitieuses. Nous souhaitons
à la jeunesse d'Amadi un avenir prometteur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à vous d'ailleurs. Voilà. Comme vous l'avez constaté, nous nous sommes installés dans notre nouvelle classe, et ce qui est vraiment un plaisir pour nous tous, pour aussi les enfants. Le fait de quitter une classe abri, comme on a l'habitude de le dire, et de venir nous installer dans une classe en dur, c'est vraiment un honneur. Et vraiment, nous remercions aussi l'association une nouvelle fois, parce que c'est une chose qui nous marquera pendant toute notre carrière, parce que vraiment, ces organisations à but non lucratif sont vraiment demandées en Afrique parce que nous en avons besoin. Nous remercions aussi vraiment l'association. Vraiment, c'est une chose que nous n'oublierons jamais, qui restera aggravée dans nos esprits. Nous vous remercions encore une nouvelle fois. Merci. À bord des pick-up, nous prenons la route pour Tafasirga pour la continuité des activités, notamment l'ouverture de la cantine solidaire et le reboisement. C'est le premier jour des activités de reboisement et tout le monde est motivé à fond. Vous avez fait que ça, tout ça c'est nous ça, la barrière là. La barrière c'est nous. Après la barrière c'est nous. Derrière. Mais ils vont les transporter avec la moto, non? Avec le katakata? Top. Salam alaikum tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vient pour la première journée pour faire les plantations. Du coup, on vient de ramasser tous les arbres qui étaient là pour aller sur l'autre parcelle, pour aller faire une première journée de plantation avec tout le groupe ATEF. Allez-y, on y va. On va sur la plantation et on va vous montrer ce qu'il en est depuis les premières éditions jusqu'à l'édition 5. C'est parti. Ouais. Attendez. On commence. Soit, dis-le. Hein? Non mais regarde là. On commence par là, on descend? Non, vu qu'eux ils ont commencé là. Mais il faut descendre, ça veut dire qu'il faut descendre. De toute façon, quoi qu'il arrive là, nous on peut poser les... Devant chaque trou, on pose les arbres. Eux ils... Ouais, déjà pour les repérer. Ils creusent voilà, pour les repérer. De toute façon, voilà. De toute façon, on finit cette partie là déjà là. Du bassin là. Lui il est dans le cratère et après la terre qu'on va mettre, on va mettre comme ça. Et après quand on va mettre l'eau, tu vas voir, et il y aura une espèce de... Il va être dans une marée. Ouais. Comme ça, après on est tranquille. Okay. Parce que si on le fait, si on le fait petit comme ça,
Après l'eau directement, elle va partir directement s'il y a un... Il faut faire en sorte que ça absorbe l'eau. Voilà, c'est ça, c'est ça. Si c'est bon, t'as regardé ou pas? Non, ici. Ok. Viens, si c'est bien, viens voir, viens. T'arrives, tu viens tout de suite. J'arrive, après je donne les affaires. Oui. On élargit, regarde, comme ça, là, comme je t'ai dit là. Tu vois, on va l'élargir. J'ouvre. Ouais, prépare-le. Non, attends. Non, je vais pas l'enlever. Voilà, ici, là, c'est bon. On a élargi. Là, on va enlever. Regarde, on va enlever. Tu vois, là, il y a un cratère. Tu vois ce cratère-là? Voilà. Ça, c'est les engrais qu'ils ont mis. Ouais, bonjour. C'est ma toute première fois de voyager à Tout-Séléga avec l'ATEF dans le cadre de leurs différentes activités. Et là, aujourd'hui, on se retrouve un peu en dehors du village pour planter des arbres. C'est pas leur première fois, moi pour le coup, c'est une toute première pour moi de planter des arbres, de contribuer à ce beau projet. Cette année, ce sont des goyaviers qu'on plante. L'objectif n'est pas que de planter des arbres uniquement comme ça, des arbres fruitiers qui vont probablement profiter aux locaux. Donc voilà, c'est un très beau projet et je suis très fier d'y participer. En profondeur, les gars. Ah ouais. En profondeur, s'il vous plaît. Il n'y a pas le fond. Je creuse encore. Ouais, creuse. On travaille dur, frère. Eh, qu'est-ce que c'est là? Alors, c'est la première fois que je participe aux activités d'ATEF, c'est la première fois que je viens. Et du coup, je suis très fière de pouvoir participer à ce projet-là. Et j'espère que du coup, l'année prochaine, on viendra retrouver le fruit de nos efforts, Inch'Allah. Deux fois par semaine, les Almoudos vont au fleuve pour laver leurs habits. Alors, nous venons au fleuve afin de nous laver et de laver nos vêtements, avec du savon que nous allons chercher aux alentours du fleuve. Moi, je suis le responsable du groupe. Quand nous finissons les cours à l'école, nous venons au fleuve avec nos vêtements pour tout laver. Une fois fini, nous rentrons afin de faire nos tâches quotidiennes. Ensuite, nous allons au village pour chercher à manger. En uniforme bien cousu, c'est le début des activités de l'inauguration de la cantine solidaire. Assalamu alaikum. Aujourd'hui est un jour spécial. Ce que nous inaugurons ici n'est pas juste un bâtiment, pas juste des murs, mais bien plus que cela. Cette cantine solidaire est l'aboutissement d'un projet qui nous tient à cœur. Grâce à elle, 77 enfants venus de Gambie, du Sénégal, de la Mauritanie et de plusieurs villages du Mali auront chaque jour un repas, un soutien, une chance de grandir dans de meilleures conditions. Je remercie le bon Dieu pour cette réalisation, ainsi que nos parents pour leur soutien et leur bénédiction qui nous ont portés tout au long de ce chemin. Ce n'est qu'un début, mais ensemble, nous irons encore plus loin. Merci.
Ainsi, à l'occasion de l'ouverture de la cantine solidaire, l'association ATF a décidé de faire une journée de vivre ensemble en partageant des bons plats de tiep. Le sport étant recommandé pour la santé, les membres d'ATF ont décidé d'organiser une journée d'Olympiade avec les habitants du village pour favoriser la fraternité. Allez. Voilà, tu prends le sac, tu mets tes 2 pieds. Ah, les 2 pieds ouais. Et après tu sautes. Vas-y. Stop. Regarde. C'est quoi, ça y est, c'est en libre ou quoi? Voilà. C'est bon? Ouais, il m'en reste une. Ok, après tu prends le ballon, tu tires. C'est tout, t'étais ici. Et voilà. Et beaucoup de fatigue, beaucoup de contraintes, beaucoup de déplacements. Et on a voulu passer un moment de détente, de fraternité, d'amusement, de rigolade. Passer un bon moment ensemble avec plein de souvenirs, avec tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette semaine. Et vous n'avez qu'à regarder, les enfants sont tous présents, le sourire, les adultes aussi. Et du coup, on termine, on va dire, sur une note de joie et de bonne humeur. C'était important pour nous. Attendez. Ça tire. Donc, de voir les enfants se doucher au fleuve et de nettoyer leurs propres vêtements, d'aller demander des savons aux personnes qui les entourent, honnêtement, en tant que mère, ça fait très mal. Limite, j'en avais des frissons et j'en avais la boule à la gorge. L'idée de la cantine solidaire, en fait, c'est suite à un voyage qu'on a fait
en 2024, février 2024, lors de Sompu 4. Et je sortais de chez mes oncles et il y a un des petits qui m'a interpellée. Il était avec son petit seau et ses vêtements déchirés, il venait mendier. Et je l'ai vu une fois, et je l'ai vu 2 fois, et je l'ai vu plusieurs fois durant le séjour. Et quand on est rentré, directement j'en ai parlé aux membres de l'association en leur disant qu'il fallait qu'on crée un endroit pour qu'ils puissent venir manger, être serein, être en sécurité et être plein de joie. Voilà, il fallait vraiment que cet endroit puisse se réaliser. Ça a été un dur chemin, mais grâce à Dieu, et comme j'aime bien le dire, grâce aux bénédictions de nos parents, on a réussi à créer cet endroit et aujourd'hui, ils arrivent à avoir un repas par jour. Ouais, alors la première fois que j'ai mis mes pieds ici, c'était en pleine nuit. Honnêtement, ouais, de les voir dormir sur des tapis, même le sol, et des grosses fourmis. Des grosses fourmis. Nous, on est là, on se plaint parce qu'il y a une mouche qui nous embête, qui s'est posée sur nous, des moustiques, ce genre de choses. Mais de voir les fourmis, honnêtement, ouais, ouais, des frissons. Ce qui leur importe aujourd'hui, on va dire la priorité pour eux, c'est de se nourrir. C'est-à-dire que si un enfant est malade, ce qu'ils priorisent, visiblement, c'est de se nourrir, quoi. C'est une priorité. On ne se rend pas compte de ce qu'on a. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, contente-toi de ce que tu as. Parce que ici, malheureusement, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et ils sont très jeunes. Ils sont très très jeunes. Très très jeunes. Il y en a un que je croise souvent et je l'appelle le bébé. Parce que visuellement, pour moi, allez, il ne doit pas avoir 3 ans. Allez, peut-être 3 ans. Peut-être 3 ans. Et je me répète encore, voilà. En tant que maman, ouais, c'est très 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 dur. Et limite, j'ai envie de tous les prendre et partir avec. Voilà.